Ça y est, donc nous sommes en direct. Nous sommes le 3 mai 2020. Nous sommes à la 20e émission, donc ce qui veut dire que c'est la 20e émission en direct de la télé du gouvernement de la France libre. Nous sommes en direct. Nous sommes le 3. Voilà. Donc, voilà. Tout le monde se connecte. Donc, toujours la même chose. Essayez de donner votre localisation, ce serait super. Comme ça, on pourra éventuellement vous contacter. Voilà. On va attendre. Il y a encore des micros ouverts, Christian. Oui, mais je ne peux rien faire tant que le truc est partagé. Je le sais bien. Oui. Je vais essayer d'intervenir. Bon, voilà. Merci. Ok. Je vais vous mettre tous muets, je te rouvre ton micro. Oui. Voilà. Tu es. Je t'active, voilà. Merci. Donc voilà, aujourd'hui, une trentaine de personnes sont dans la salle. On va donner la parole à Éric Fioril qui fera son émission spéciale aujourd'hui. Voilà. Éric, tu es en premier plan maintenant. Et donc, on va peut-être temporiser quelques minutes encore le temps que les personnes se connectent. Nous sommes pour l'instant... C'est pas important. Voilà, il y a encore... On va commencer de toute façon, on va essayer de commencer le plus proche de l'heure et d'être de plus en plus strict au niveau de l'heure. Voilà. On m'entend correctement, on me voit correctement. Parfait. Je n'ai pas besoin de mettre la veste. Je peux rester comme ça. Voilà. De la permission? Bon. Bien sûr. Voilà. Alors, tu me dis quand je suis en direct et quand je peux commencer. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il y a 459 personnes en cours de visionnage. D'accord. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, la première des choses, c'est une information assez particulière que je vais délivrer ce soir. La plus complète, mais la plus juste que possible. Et c'est une information tellement extraordinaire que je vais profiter de l'intérêt de cette information pour la différer et m'assurer auparavant que les gens qui vont la reçoivent intelligemment et non pas seulement comme une nouvelle. On n'est pas là pour faire du sensationnalisme. On est là pour essayer, à partir de cette information, de transmettre au plus grand nombre possible de gens la réalité de ce qui va se passer dans les jours qui vont venir. Et donc, je vais tout exposer, à la fois les réalités, les conséquences et comment j'ai pu avoir ces informations. Donc, les gens vont pouvoir tout vérifier, tout assumer et surtout peut-être agir pour réagir. Alors, dans un tout premier temps, je voudrais aborder quelques sujets et puis je vais tarder avant de donner cette information complète parce que je voudrais que les gens captent tout ce qui est important avant. Donc, une des premières choses qui est importante, ce sont les réactions des gens. Et là, je vais dire mon effarement face à des réactions que je ne trouve pas normales. Et donc, si en ce moment, je suis en train de vous dire, il y a un événement très grave qui est en train de se produire concernant votre famille,
et il y a des gens qui sont en train de pénétrer dans votre maison. Eh bien, la réaction de 99 personnes à qui je suis en train de dire ça vont m'écouter jusqu'à la fin, voir s'il n'y a pas une autre vidéo à faire derrière, mettre un pouce bleu, alors qu'une personne normale, elle lâche tout, elle court et elle va sauver sa famille. Or, aujourd'hui, on est dans un monde où nous avons été tellement formatés à devenir léthargiques, à devenir passifs, soumis, à accepter les choses et à considérer que l'écran est devenu une réalité, que nous en arriverons au point où des gens aujourd'hui réagissent de cette façon. Or, ce que je vais vous donner tout à l'heure comme information est une information de la vie réelle, du concret, de ce qui va vous arriver dans quelques jours. Et donc, je crois que ces gens qui ont ces mauvais réflexes auxquels on a été formatés doivent essayer de s'en libérer et d'oublier l'écran, d'oublier toutes ces choses-là pour se dire, voilà, on m'a donné, maintenant que j'ai cette information, je vais tout faire ce que je peux pour vérifier, pour parler avec les gens qui eux aussi ou partagent cette information, ou la savent, ou savent analyser, pour essayer de savoir quoi faire concrètement, physiquement, pour sauver sa famille, car c'est de cela dont je vais parler sous peu. Deuxième raison de mon effarement, et que j'ai déjà manifesté à quelques personnes de notre entourage, quand je dis entourage, c'est encore un grand mot puisqu'on ne peut pas se réunir physiquement, mais en tous les cas de gens avec qui on est, qui essayent de trouver des solutions échappatoires. C'est-à-dire, on va vacciner mes enfants, je ne veux surtout pas qu'on les vaccine et tout, comment je peux faire? Est-ce que je peux trouver un médecin complice qui va piquer dans une éponge au lieu de piquer dans mon fils et puis mettre le truc sur le certificat? S'il passe cette loi, comment je vais faire pour m'en sortir? S'il faut... Mais attendez, permettez-moi de vous rappeler que les gens qui vous dirigent sont ceux que vous avez choisis, par un système que vous avez choisi, car à partir du moment où vous êtes allé sans rien dire, accepter le concept et l'idée que les élections étaient ce qui permettait de décider qui seraient ceux qui seront vos dirigeants et qui établiraient les lois qu'ils vont vous appliquer, à partir du moment où vous avez accepté ce système de la République, vous ne pouvez pas ensuite être dans une situation où les gens que vous avez choisis, vous passez votre vie à vous défendre contre eux, ou vous passez votre vie à chercher comment vous défendre de ce qu'ils font. Et si vous voulez bien remettre les pieds sur terre, c'est totalement illogique, c'est une folie totale. Et ça, c'est le principe de la République qui vous conditionne à croire que c'est comme ça, que c'est normal et qu'il faut l'accepter. Et je crois que là, c'est quelque chose qui, pour moi, personnellement, m'effare. Parce que le droit humain est au-dessus de tout. Votre droit est plus que votre droit, votre devoir absolu de protéger votre famille, ça passe avant n'importe quelle loi et n'importe qui ne peut pas débarquer comme ça en disant maintenant la loi fait que votre femme, elle n'est plus à vous, elle est au copain ou au voisin d'à côté. Et si ce n'est pas votre femme, c'est vos enfants. Puis si ce n'est pas vos enfants, c'est vos parents. Donc votre père, il est à l'EHPAD, là, on va le tuer. Parce que en ce moment, on a besoin de chiffres pour grossir le coronavirus. Et vous acceptez ça? Alors, je crois qu'il faut redevenir humain avant tout. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous déshumaniser. Alors, ça, c'est une chose. Et les choses que je vais annoncer plus tard ayant beaucoup d'importance, je voudrais que tous ceux qui le peuvent et qui savent le faire, moi, je ne suis pas très doué techniquement, mais tous ceux qui savent le faire, n'hésitez pas à mettre un téléphone ou une tablette, j'en sais rien, face à votre écran et à transmettre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur ce que vous pouvez. Transmettez au maximum cette information. Et donc là, je vais traîner 2-3 minutes à ne rien dire ou quoi pour vous laisser le temps de le faire posément, etc. Après, je vais vous offrir une information complète sur la situation purement française pour l'instant, qui va résumer un petit peu tout ce que vous entendez à gauche et à droite. Par ailleurs, il y a aussi un appel qui va être fait à tous les dissidents, tous les gens qui vous informent d'une manière ou d'une autre, qu'ils reprennent les informations d'autres personnes ou qu'ils les traduisent et vous les apportent, etc. Tous ces gens sont utiles parce qu'en tous les cas, le simple fait qu'ils se donnent la peine de faire ça, au lieu de s'occuper de leur propre vie personnelle, de leur famille, de leur vie professionnelle ou d'autres, le seul fait qu'ils se dédient à cet effort, des fois en plus de leur travail, prouve que ces gens ont une conscience
de ce qui est en train de se passer au niveau de la civilisation humaine, car là, on ne parle même plus de la France et de l'humain, là, on parle de la civilisation humaine. Alors, tous ces gens-là, aujourd'hui, doivent arrêter de faire ce genre de choses, parce que l'information globale, ça fait 20 ans qu'elle est connue de pas mal de gens qui sont les premiers chercheurs. Depuis, ce n'est que des répercussions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en arrive à démonter tout le montage, par exemple, qui a été fait sur cette fausse pandémie, qui maintenant est reconnue par la plupart des États. Et les gens qui ont admis que c'était une fausse pandémie, qu'il n'y avait pas plus de morts que les autres années, et même en grossissant les chiffres au maximum, ils ne sont pas arrivés au même nombre de morts de la grippe classique de tous les ans. Eh bien, les mêmes personnes aujourd'hui continuent de s'activer à démontrer le Covid-19, la tentative qui a été faite et qui était là et qui, pourquoi, et si, et où ça remonte, et qu'un an ou 2 ans avant, il y avait machin qui avait déjà passé une loi pour préparer le truc, donc on sait que c'était une préparation avant. On a ouvert les liens de Wikileaks qui indiquent bien que depuis 2009, ils avaient programmé cette pandémie à partir du corona et que c'était en préparation. Et donc, il y a toute une machination de la part de ces gens qui est mise à jour. Et aujourd'hui, le détail de cette machination est beaucoup moins important que les solutions qu'on va y apporter. Or, nous, ça fait déjà un moment qu'on est dans les solutions, et ces solutions, et vous avez la démonstration, la preuve absolue que cette solution que nous avons mis en place est la solution qui va régler tous les problèmes. Et la meilleure des preuves, c'est que tous les mouvements, tout aboutissent systématiquement à cette solution. Et on voit aussi tous les plagiats, toutes les copies, tous les termes qui sont repris, qui indiquent bien que finalement tout le monde en arrive au même point. Ce qu'il y a, c'est qu'ils arrivent avec 10 ans de retard. Mais peu importe. En attendant, maintenant, il faut qu'ils aillent vite et qu'ils aillent dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de construire un nouveau monde, de ne pas continuer de se battre contre les fantômes. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de mettre vos caméras en route, de mettre tout ça en place. Je vais commencer par vous lire un texte qui a été préparé par les principaux dirigeants de ce mouvement qui est organisé maintenant complètement et qui se prépare à affronter ce qui se dessine et qui va arriver dans très peu de temps. Ça, je vais vous en parler, donc l'annonce, je vous la ferai après. Alors, je vous mets en route cette petite vidéo qu'on a préparée, qui n'est pas longue, mais pendant 14 minutes, ça va être le silence. Je vais parler et lire simplement ce que vous allez suivre également en texte. Alors, il s'agit d'un appel du gouvernement de la France libre aux Français ouverts au changement et conscients de l'urgence. Tout d'abord, le constat. Nous sommes actuellement en période de confinement forcé. Nous avons tous constaté autour de nous que les réalités récentes ont commencé à orienter notre vie vers une déshumanisation que beaucoup refusent, mais sans savoir quoi faire. La confusion est telle que rares sont ceux qui ont pu identifier clairement la source des problèmes et déterminer une solution répondant à cette urgence. La solution existe et elle n'attend que vous pour commencer à bâtir un monde meilleur. Au début du XVIe siècle, Machiavel vantait la République et les partis comme le meilleur des systèmes pour régner par la division, garantir la corruption et maintenir au pouvoir ceux qui l'instaurent. Ce système républicain, malheureusement, a perverti toute la dissidence actuelle qui reste dans la division et l'impuissance. De plus, la République provoque en France comme ailleurs une dégradation continue des conditions de vie de l'humain, son bien-être, sa sécurité, sa santé, le détournement des progrès techniques qui seraient utiles s'ils n'étaient pas déployés sans limite contre nous, pour nous surveiller, réduire nos droits à liberté, violer notre intimité même.
L'entretien de la peur par le terrorisme, les pandémies, le réchauffement climatique et les autres menaces qui servent à l'édiction de lois visant à restreindre nos droits humains et nous soumettre à la dictature des politiciens. Cette situation est largement subie par les populations sans qu'elles puissent exercer le moindre contrôle ni bénéficier d'honnêtes explications sur les événements importants. Pandémie, 5G, vaccination obligatoire, puçage par implant, tout ce qui provoque des révoltes civiles actuellement dans le monde, Argentine, Chili, Liban, Syrie, etc., etc. Au plan politique, nous constatons que les gouvernements refusent délibérément d'améliorer le bien-être des populations et à l'inverse détruisent santé, éducation nationale, services publics, dépouillent les pays de leur patrimoine, combattent les justes aspirations des peuples à revenir à une situation saine pour un avenir viable. Il est démontré que les politiciens de la République ont toujours été les vassaux de la franc-maçonnerie au point qu'on ne parle plus aujourd'hui que de république maçonnique. Pour ces politiciens, la France ne compte pas, elle est inexistante. Seule la République importe. Bien que cette franc-maçonnerie se définisse elle-même comme une simple société philosophique, ses principaux acteurs et dirigeants se retrouvent régulièrement impliqués dans les escroqueries financières, les réseaux pédocriminels, les trafics d'organes, de drogue, etc. La finance internationale gère depuis longtemps, au travers des profits de la franc-maçonnerie et de ses relais, tous les biens et services publics français, transport ferroviaire, aéroport, énergie, communication, etc., et même nos forêts maintenant. Suite au traité de Lisbonne qui a violé la décision du peuple et donc supprimé l'état de droit, un Conseil national de transition a été officiellement proclamé le 18 juin 2015 et devient en droit le seul représentant de la France. Ce CNT déclaré à l'ONU est devenu le gouvernement provisoire et fait disparaître tous les partis politiques pour ne plus constituer que l'union de tous les Français souhaitant un véritable état de droit. Le CNT a établi un programme pour la transition et cette institution est maintenant soutenue par des Français en très grand nombre. Certains partis politiques, conscients de la légitimité du CNT et de sa puissance, tentent maintenant d'en récupérer l'appellation pour leurrer les Français, encore une fois, en leur présentant un prétendu CNT qui ne serait en fait qu'une énième république. Les membres de la République et de la secte maçonnique n'auront plus aucun accès au poste de pouvoir, ce qui permettra au peuple de sortir de l'illusion démocratique et d'exercer réellement sa souveraineté. Alors, ce qui est urgent de comprendre, c'est que ce gouvernement légitime du peuple français est seul en mesure de juguler la révolte civile qui est pour demain et qui servirait uniquement aux politiciens pour renforcer encore leur emprise sur le peuple. Que le gouvernement en place n'a jamais su répondre aux difficultés et problèmes autrement que par la violence, la répression, la restriction des droits individuels, alors que le peuple, lui, ne rêve que de paix sociale et d'un véritable état de droit. Et enfin, que notre ancien système de représentation ne faisait que détourner les choix du peuple en fonction d'intérêts contraires à la France. Les mots démocratie, république, élection n'ont toujours été que des slogans servant à maintenir le peuple dans une illusion qui cache la mainmise de cette secte sur toutes nos institutions. Que l'éducation nationale, qui devrait ouvrir l'esprit des enfants vers un épanouissement créatif, sert en réalité à les maintenir sous le joug d'un contrôle mental réducteur par lequel nos gouvernements lui imposent notamment des théories sexuelles qui n'appartiennent qu'à leur secte, mais que la communauté humaine refuse globalement. Que l'État s'arroge le droit d'enlever les enfants à leurs parents sous le moindre prétexte maintenant et détruise le pilier social qu'est la famille. Alors la solution, par conséquent, ce CNT sous l'égide de la Cour suprême du peuple souverain inaugure une période de la politique mondiale jamais observée auparavant qui va remettre l'humain au cœur de l'intérêt des nations et permettre enfin à chacun de vivre et non plus survivre, comme c'est le cas partout maintenant. Le CNT va assumer la gestion du pays par des commissions qui feront appel à toutes les personnes en capacité d'apporter à ce gouvernement des compétences spécifiques et un sens naturel du bien commun que nous avons tous à cœur. Dans ces commissions, il ne sera fait aucune différence ni discrimination entre les participants. La plupart des Français participeront donc activement à ce mode de gouvernance durant toute la transition. La plus récente décision du CNT a été de déclarer le déconfinement des Français, car l'opération qui consiste à les terroriser avec un prétendu risque de pandémie est une manipulation psychologique. Ce n'est pas une opinion que j'exprime, mais l'avis d'experts nationaux et internationaux que tout le monde peut consulter sur Internet. La suite de l'action déclenchée consiste à informer le plus grand nombre que le programme de cette transition existe et que le CNT est la solution à la crise. Car la France dispose d'un gouvernement légitime,
d'une Cour suprême du peuple souverain qui garantit que le peuple aura pour toujours les manettes du pouvoir. Et enfin, plus de 15 pays ont déjà sollicité à notre groupe que leur soient communiqués tous les moyens de former chez eux un Conseil national et une Cour suprême. Dans la situation actuelle, les divisions ne font que servir les ennemis de la France. En revanche, nous savons que le mode de gouvernance du CNT par des commissions va dès maintenant vous aider à exprimer, à réaliser vos idées et nous permettre tous ensemble, par l'intelligence collective, de prendre les décisions indispensables au salut de la France. Il s'agit donc d'un véritable changement de paradigme mondial dont la France est le précurseur. Le CNT n'est donc pas fait pour ceux qui recherchent les prébendes de la République ou leur intérêt personnel. Et il ne sera peut-être pas de la préférence de tous. Vous connaissez l'urgence de la situation et savez ce que dicte votre conscience humaniste. Et si vous désirez être parmi les artisans de la libération de la France, vous pouvez encore rejoindre ce conseil de transition. En allant sur le site internet conseilnational.tv, en remplissant le formulaire d'inscription, surtout mail et téléphone, et en indiquant vos compétences et rejoindre le groupe local de votre secteur et le groupe de vos compétences si vous le souhaitez. Si vous faites partie des corps constitués, armées, gendarmerie, police, pompiers et autres, la confidentialité est garantie par un système qu'on a mis en place sur le site. Votre inscription témoignera de votre adhésion, même si elle ne sera pas officiellement déclarée. Voici une liste non exhaustive des Français connus de tous qui ont manifesté leur souhait du juste droit, de valeur morale ou de changer le système. Tous sont invités à participer à ces commissions provisoires qui restaureront la France, pourvu qu'ils prennent conscience que leur responsabilité devant le bien commun passe avant leurs petites ambitions personnelles. Et donc, si vous êtes sur cette liste ou si vous connaissez des Français qui y sont et que vous les connaissez de près, vous pouvez les inviter à participer. Des cellules de résistance se préparent sur tout le territoire. Il est urgent de se rapprocher les uns des autres et tous les partisans de la France libre commencent déjà à se rejoindre. Donc cet appel concerne tous les Français pour que vive une France libre sur les cendres d'une République qui a failli la détruire à tout jamais. Et dans quelques instants, je vous dirai pourquoi on est sur le point d'être détruit. La création de faux CNT sans programme, sans conscience, visant à diviser, dépasse maintenant le cadre des petits dissidents qui plagiaient nos travaux. Maintenant, la franc-maçonnerie vient d'en créer deux. L'un avec Anne Hidalgo et d'autres politiciens, récupérant au passage des leaders des Gilets jaunes, et l'autre avec le général De Villiers et un autre leader Gilets jaunes, Chalençon, un nom comme ça. Et ils oublient bien sûr le plus important, à savoir la Cour suprême et le programme. Et donc, ce sont les deux éléments qui sont vitaux pour garantir une fois pour toutes la souveraineté du peuple. Alors, après le nom 9/11 qui a servi à détruire l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, etc., c'est maintenant une pandémie fantôme qui est en train de détruire les peuples et qui vont déclencher les guerres civiles qui vont se profiler dans peu de temps. Liban, Chili et quelques dizaines d'autres pays sont au bord de la guerre civile. Et la France, c'est pour demain, et c'est ça que je vais vous dire, je vais vous donner les dates exactes de ce qui va se passer. En attendant, voici une liste. Alors, il y a peut-être quelques coquilles, peut-être quelques erreurs, peut-être quelque chose, peut-être dans ces gens-là, vous allez en trouver qui nous critiquent, qui nous attaquent, qui nous salissent, qui nous calomnient, peu importe. Tous ces gens, d'une manière ou d'une autre, ont volonté de restaurer les valeurs françaises et de ne plus laisser ce qui est en train de se passer se poursuivre. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? As-tu entendu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille.
fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine nous pousse et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les chambres des lits font des rêves. Si nous voient plus, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les frissons du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu la voix noire des corbeaux sur nos plaines? Oh, Alors, à travers cette liste, chacun aura pu trouver des noms qui lui plaisent et des noms qu'il déteste. C'est ça un peuple, un vrai peuple. Et si vous voulez qu'on instaure une société dans laquelle le peuple est le véritable souverain, le mot peuple désigne tous les individus de cette société, donc forcément des individus qui vous plaisent et d'autres qui vous plaisent moins, des individus qui défendent des idées qui vous conviennent et d'autres des idées qui ne vous conviennent pas. Mais l'association de tous ces gens à travers une gouvernance provisoire, de toute façon, vous garantit l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le changement total de paradigme, qu'on n'ait plus à subir une république et que les Français soient libres de choisir une autre forme de gouvernance qui ne garantisse pas la corruption, qui ne garantisse pas le pouvoir d'une secte sur l'ensemble d'une population. Et tous ces gens défendent cela. Alors, maintenant, passons un petit peu aux informations. Je vais vous dire de quelle manière, sans entrer dans les détails parce que ça obligerait à parler de psychologie, de cerveau, de technique mentale, donc je ne vais pas du tout rentrer là-dedans. Je vais quand même rappeler qu'un jour, j'ai fait une vidéo expliquant pour quelles raisons la France était la cible privilégiée du nouvel ordre mondial et que pour eux, la destruction de l'humanité devait commencer par la France. Je l'ai expliqué dans une vidéo, il y a des raisons psychologiques, spirituelles, religieuses qui rentrent en ligne de compte. La France est fille aînée de l'Église. Il y a un certain nombre de phénomènes et de raisons pour lesquelles la France, pour eux, est le premier pays qui doit être abattu. Et la date prévue pour abattre la France et la détruire totalement est le 11 mai prochain. Ça fait 10 ans que j'avertis de ce qui va se passer. Il y a 3-4 ans encore, je vous disais, attention, ça va être entre 2018 et 2025. Il y a très peu de temps, je vous disais 2020, 2021, ça va se mettre en route. Effectivement, on a vu la pandémie arriver, l'effondrement économique, tout se prépare. Et maintenant, je vous dis, on est à 7 jours de la fin. Il vous reste 7 jours pour vous réveiller.
pas plus. Le compte à rebours a commencé. Et je vais vous donner les sources à partir desquelles on sait tout cela. Vous avez eu un confinement dont maintenant tout le monde sait qu'il a été complètement artificiel, qu'il n'y avait aucune raison à ce confinement et que pendant ce temps-là, ils ont installé la 5G partout. La 5G est une menace réelle, c'est démontré par une multitude de scientifiques, mais c'est aussi démontré par eux-mêmes, par le fait qu'ils ont mis en place les programmes sur tous les réseaux sociaux, les chaînes de distribution YouTube et au Dailymotion et autres, et sur les réseaux sociaux, donc en permanence, ils censurent toutes les vidéos sur la 5G. Ils censurent tout ce qui touche le dévoilement de la finalité de la 5G, du transhumanisme, du relais direct entre la 5G, les ondes cérébrales et tous les tests et toutes les démonstrations qu'on pouvait encore parfois trouver avant qu'elles soient censurées. Aujourd'hui, elles sont censurées en quelques heures. Et la plupart de nos vidéos du CNT ont été censurées dans ces derniers jours dans une proportion d'environ 60 à 70%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne laisse plus filtrer qu'une toute petite partie des informations. Il faut savoir que l'événement qui va se produire le 11 et qui va signifier la fin de la civilisation humaine va ou être précédé ou déclenché le même jour, très probablement, d'un arrêt des réseaux sociaux, d'un arrêt du téléphone pour que les gens ne puissent plus communiquer entre eux. L'opération prévue. Durant ce confinement, vous n'avez pas que les installations 5G visibles dans les villes à travers le mobilier urbain et tout cela, vous l'avez aussi, et il y en a maintenant quelques vidéos et quelques photos qui n'ont pas encore été censurées, que vous pouvez voir sur Internet, de faux arbres dans les forêts. Ça veut dire qu'ils montent des pylônes de près de 20 à 30 mètres de hauteur, complètement lisses, sans aucun accès, pour placer leurs caméras tout là-haut, et ils ont un espace dans les forêts de France. Vous avez un autre phénomène qui s'est passé durant ce confinement, c'est une répartition des troupes militaires, policières et gendarmerie, qui est en cours de se faire et pour lequel j'ai reçu quelques avertissements. Autre information qui est venue un petit peu confirmer encore ces premiers faisceaux de recherche d'indices, c'est que par plusieurs personnes en France signalent qu'ils ont dans la famille un ami qui est haut placé dans la gendarmerie, dans les renseignements généraux, dans la police, qui leur ont discrètement dit c'est le moment, si tu peux, de sortir le fusil et de commencer à le nettoyer, à le préparer. Et quand vous avez un peu partout en France des gens haut placés qui recommandent à leur famille de se préparer, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui se prépare. Quand vous additionnez à ça les changements de troupes et quand vous additionnez encore à cela l'ordonnance en préparation actuellement par nos dirigeants, prétendus dirigeants, qui consiste à prolonger le confinement et établir des règles à partir de brigades sanitaires. N'oubliez pas qu'on vous a envoyé 40 000 soldats américains sur le sol de l'Europe qui sont là et qui vont participer à constituer ces brigades sanitaires. Et le terme, il est bien employé, brigade sanitaire, avec droit de pénétration dans n'importe quelle demeure, appartement ou autre, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ils n'ont pas besoin de mandat de juge, ils n'ont pas besoin de permission ni rien. C'est une ordonnance, ils peuvent le faire. Et ils vont tester. Il y a des millions de tests qui ont été commandés, qui sont arrivés, qui vont pouvoir employer. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment va fonctionner ce système. Lorsque ils vont déclencher l'opération, ça va donc mettre en place les brigades sanitaires. Toutes les rues, tout le pays va être sous couvre-feu, loi martiale. Donc les gens ne pourront sortir que dans certaines conditions, etc. Ils vont mettre en place la vaccination forcée avec le puçage, qui vous permettra, et seulement à cette condition, de sortir. Et dans le même temps, comme ils prévoient d'énormes révoltes civiles qui vont se déclencher juste après le 11, ils sont en train de répartir les troupes et de se préparer à affronter ces révoltes. Également, vous avez ensuite, et ça c'est pour les mois qui vont suivre, si ça se met en place, parce que je n'ai pas une certitude à 100%, j'ai une certitude profonde à 70%, 80% environ. Donc c'est vous qui allez juger de la situation. La
la suite logique, ce sera donc ces brigades sanitaires. Alors, je vais vous expliquer comment vont fonctionner ces brigades sanitaires. La plupart d'entre vous avaient déjà lu les articles sur la technique qui a été mise au point pour mettre au point ces tests. Et beaucoup d'entre vous savaient que le test n'est en rien un véritable test, ni du coronavirus, ni d'autre chose d'ailleurs. Mais en revanche, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on fabrique autant de tests qui donneront du 100% positif que de tests qui donneront du 100% négatif. Et vous n'avez aucun outil de contrôle là-dessus, aucun moyen de savoir les choses. Alors voilà exactement comment ça va se passer dans le futur, parce que c'est la mentalité de ces gens, parce que si on a lu la Bible satanique, si on a lu leurs ouvrages, leur volonté, leur finalité, leurs techniques rituelles, leurs cérémonies, on sait que c'est comme ça que ça va se passer. Ça va se passer de la manière suivante. Vous allez avoir des types armés qui vont débarquer dans l'appartement. Vous allez avoir un infirmier avec sa seringue et de quoi vous pucer si nécessaire et que ce soit enregistré avec un code qui sera aussitôt transmis pour que vous soyez ensuite sous contrôle de l'ordinateur. Mais vous allez aussi avoir donc ce fameux infirmier qui va arriver avec dans la poche gauche tous les tests positifs, dans la poche droite tous les tests négatifs et qui aura une petite liste où tel réseau pédocriminel a commandé des enfants de 8 à 9 ans, 10 ans. On vous paye tant pour les ramener. Et à ce moment-là, on va sortir le test négatif pour le papa, le test négatif pour la maman, et on va sortir le positif pour la petite fille, ce qui va donner le droit de l'enlever à ses parents. Voilà ce qui est prévu dans cette ordonnance. Le droit de séparer les familles, le droit de retirer les enfants. Et vous allez, dans très peu de temps après, avoir tout un tas d'équipes qui vont commencer à ramasser les enfants pour les fournir au réseau pédocriminel qui, eux, n'auront plus que la commande à passer. Et puis après, on passera à un autre stade où la France étant déjà sous ce régime-là, eh bien, les riches du Qatar, du Bahreïn et de tous les tarés de la planète qui aiment bien se commander des petits-enfants pour s'amuser vont pouvoir passer leurs commandes. Et vous allez avoir des réseaux Internet qui vont se mettre en place, des gens qui vont faire des commandes. Moi, je veux une petite fille de 3 ans, blonde, et puis après, les démarcheurs, la brigade soi-disant sanitaire, quand elle tombera sur la personne en question, elle disposera de tout ce qu'il faut pour l'enlever aux parents, et de tout le pouvoir et la loi et tout ce qu'on veut. Et ça, c'est le monde qui vous attend. C'est ce qui va se passer. Et si le 11 mai, vous laissez se mettre en place cette structure, c'est l'avenir qui vous attend. Et après la France, ils ont prévu l'Allemagne, après l'Allemagne, l'Espagne et ensuite l'Italie. Ça, c'est pour les pays les plus proches. Donc, c'est le programme qui se met en route le 11 mai. Et si maintenant, tout d'un coup, les gens en France se disent il faut qu'avant le 11 mai, on se bouge, il faut que tout d'un coup, en masse, on débarque, alors ils seront perdus et ce sera tout d'un coup le nouveau monde qui commencera. Et si on ne le fait pas le 11 mai, eh bien, on sera définitivement perdu parce qu'après, on ne pourra plus rien faire. Parce qu'après, on aura beau faire des cellules comme on est en train de le faire, des groupes de résistance, on sera obligé de fuir le pays, de trouver le maquis, mais même les pays voisins vont être attaqués à la suite et ainsi de suite. Donc, ça risque d'être très difficile. Alors, je suis en train de faire non pas du catastrophisme, mais ça fait 20 ans que dans leur plan, tout ça est décrit. Et ça fait 20 ans que j'essaye de le dire avec des mots gentils, que j'essaye d'agir avec pacifisme, que j'essaye d'avertir de ce qui va se passer, qu'il y a derrière cela encore plus grave, et aujourd'hui, je vais même en parler aussi, puisque je vais tout dire, tout balancer, il y a avant tout une attaque du génome humain. Et c'est à un niveau de science qui nous dépasse et qu'on ne peut pas appréhender parce que nous n'avons pas accès aux travaux qui sont dans ce domaine et aux découvertes qui ont été faites depuis longtemps. Mais il y a une véritable attaque du génome humain dont les premières traces, vous ne les trouvez pas parce que les grands médias ont ordre de ne pas vous en parler et les organismes qui existaient dans le temps pour surveiller ce genre de choses ont été fermés par les politiciens. Donc, les naissances d'enfants sans bras, sans mains, les naissances d'enfants macrocéphales, microcéphales, toutes les naissances anormales résultent du travail qu'ils font depuis 20 ans entre les chemtrails qui balancent des phtalates, qui perturbent le système endocrinien, qui s'associent avec
le glyphosate et les produits chimiques, qui s'associe avec le fluor qu'on vous met un peu partout, qui s'associe, et toute cette association de multiples produits, de multiples techniques avec les OGM provoque cette progression fantastique de plusieurs. Je dirais, on passe d'un stade, on pourrait même pas dire que c'est 100% en plus, ça doit être quelque chose comme 7 à 800% en plus d'enfants autistes, malades, etc., sans parler de tous ceux qui naissent anormaux. Et chaque année, il y en a un peu plus depuis maintenant près de 5 ans. Chaque année, il y en a de plus en plus avec une accentuation dans les pays producteurs d'OGM, ce qui est le cas du Brésil, du Canada et autres. Vérifier dans ces pays en marquant macrocéphalie, microcéphalie, marquer tout cela. Donc, il y a une attaque du génome humain qui est derrière, et de tout cela, il va résulter la finalité de leur programme qui est affiché en gros sur leur monument qu'ils ont instauré dans l'État de Georgia aux États-Unis, à Everton, qui s'appelle le Guide Stone, sur lequel ils écrivent en toutes lettres et très clairement qu'ils vont réduire la population à 500 millions d'individus maximum. Et ils ne vont pas garder les 500 millions de dissidents et de réfractaires. Ils vont garder les 500 millions qui se seront soumis dès le départ, qui auront accepté la puce sans rechigner et qui accepteront d'être esclaves pour toute leur vie. Voilà le programme. Calculez maintenant combien on est sur Terre. On est 8 milliards. Pour arriver à 500 millions, calculez combien de gens il faut faire disparaître. Et ça va se faire sur les 15 à 20 ans qui viennent, entre la destruction du génome humain, l'altération du génome humain et tout ce qui va se mettre en route dans chaque pays et qui va provoquer les premières guerres civiles. Et donc, vous allez avoir, à partir du 11 mai, la guerre civile, la pandémie et probablement cet affrontement permanent contre les forces de l'ordre pour arriver à sauver vos enfants, sauver vos proches, sauver vos parents s'ils sont dans des EHPAD ou autres. Voilà la conclusion à laquelle je suis arrivé. Je ne vous assure pas, je ne peux pas vous donner de source absolue. C'est un faisceau d'une multitude de détails. C'est aussi la connaissance profonde depuis plus de 20 ans de leur plan, de leur programme, de leur volonté, mais aussi, par-dessus tout, je dirais, de leur mentalité, de leur esprit. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'appréhendent pas ce que fait le gouvernement, ne peuvent pas le comprendre. Pourquoi? Parce que ce sont des extraterrestres, mais des extraterrestres dans le vrai sens du terme. Ce ne sont pas des extraterrestres venant d'une autre terre, ce sont des extra-humains, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas, tous nos réflexes sont conditionnés par nos émotions. Nous pensons, nous aimons, nous avons de l'amitié, du copinage, nous avons de la fraternité, de la solidarité. Tout ça sont des émotions humaines. Les gens qui sont dépourvus de tout cela, et comme psychiatrie, on appelle des psychopathes, eh bien, ces gens sont dépourvus de cela. Ce sont des extra-humains, car ce qui nous touche ne les touche pas. Si vous voyez un enfant souffrir, ça vous touchera. Eux, non. Ça ne leur fait rien. C'est même pas que ça leur provoque quoi que ce soit. Rien. C'est le principe même de cette maladie, de la psychopathie. Le vrai problème qu'on a en France est que la République est contrôlée par la franc-maçonnerie et la franc-maçonnerie sélectionne les pires psychopathes pour les mettre au pouvoir. Et vous n'avez donc que ça depuis plus de 50 ans. Et c'est pour ça que le pays se dégrade petit à petit, que votre santé, votre éducation nationale, tout part à la dérive et tout est sacrifié. Parce que dites-moi, quand on va récupérer la France, qu'est-ce qu'il en reste? Maintenant que Macron a tout vendu aux Américains, on est dans la même situation que la Grèce, que l'Argentine, que le Chili, que le Liban. Et aujourd'hui, tous ces pays sont déjà en révolte et en guerre civile. Et nous, ce sera demain. Sauf un réveil brutal, énorme, que tout d'un coup, tous ces dissidents s'unissent en se comprenant qu'ils sont le futur, ils sont le nouveau gouvernement qui va se mettre en place et que nous travaillons à les mettre en place. S'ils veulent bien abandonner leur petit ego personnel, de se dire « moi, je veux être au-dessus des autres ». Si chacun voulait abandonner cette idée d'être au-dessus des autres, mais de s'associer aux côtés des autres, alors avec tous ces gens qui ont défilé sur cette vidéo, nous aurions une masse de gens basés sur la morale, sur des valeurs logiques et normales, utilisant leur esprit et prêts à faire appel à tous les experts nécessaires dans tous les domaines pour avoir un maintien de notre pays et un redressement
selon un programme qui est préparé par ce Conseil de transition, qui est prêt à être appliqué à tout instant. Les hommes sont prêts, le programme est prêt, tout est prêt pour redresser la France en quelques temps et provoquer immédiatement un bouleversement qui se transmettra aux autres pays. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas utile de répondre à des questions, parce que ça va être toujours des questions de gens peu informés qui vont découvrir et qui vont me poser des questions sur des choses auxquelles j'ai déjà répondu 1000 fois. Ce sont des questions qui ne peuvent pas apporter grand-chose. Aujourd'hui, la question n'est plus de faire des blogs, n'est plus de se bouger. La question aujourd'hui, c'est de s'unir au plus urgent et au plus vite. Et pour cela, le CNT ayant prévu depuis longtemps tout ce qui se passait, on a commencé à se structurer pour cela et c'est déjà structuré. Et donc, tous ceux qui maintenant veulent bien penser qu'on va affronter quelque chose de terrible dans très peu de temps, en vous inscrivant le plus vite possible au Conseil de transition, vous participez immédiatement au redressement en vous mêlant à toutes les équipes existantes, ce qui fait que sur tout le territoire de France, vous ne serez plus une personne seule face à une brigade sanitaire. À chaque fois, vous pourrez être 10, 15, 20, 30, 50 personnes. Et il y aura l'autre cellule d'à côté, s'il le faut, qui viendra vous rejoindre. Et donc ça, ce sera déjà la réaction immédiate et la préparation d'une résistance si rien ne se déclenche d'ici là. Alors, je ne fais pas d'appel à une révolte parce que ce n'est pas encore le sujet, ce sera la volonté de tous ceux qui ont une véritable conscience, de tous ceux qui se bougeront, de groupes paramilitaires qui se préparent en France, mais qui malheureusement sont souvent manipulés par des gens ayant de faux objectifs ou de mauvais objectifs. Et donc, il faut que tout le monde se groupe maintenant sur le plan humain, qu'on oublie toutes les différences, toutes les divergences et qu'on associe tout le monde parce qu'un peuple, c'est un peuple composé de toutes sortes de gens et qu'il faut qu'on accepte le voisin, quelle que soit la couleur de ses yeux, quel que soit le cirage qu'il utilise ou la couleur de sa cravate. On s'en fout de tout ça. Aujourd'hui, on est tous des humains qui devons protéger nos familles, défendre nos droits humains. Et ce sont nos droits humains qui sont en question. Et quand la 5G va se déclencher, et il y a 12 000 satellites en cours de fabrication actuellement, pour que cette 5G soit totalement effective, à ce moment-là, nous ne serons plus des humains à part entière. Nos pensées pourront être contrôlées. Et je sais que quand aujourd'hui, vous contrôlez vos pensées et vous savez, vous examinez vous-même, vous pensez que ce n'est pas possible. Alors, faites vos recherches et vous allez découvrir que oui, c'est totalement possible. Et le bon pacifique, mangeur bio qui vit dans la nature et qui aime toutes les belles choses, il suffit de taper sur un écran d'ordinateur et ça devient une bête fauve qui va violer le premier gamin qu'il va trouver. Alors que ce n'est pas du tout sa personnalité. Mais aujourd'hui, on en fait ce qu'on en veut. Et avec la 5G, ils en font ce qu'ils en voudront. Et si vous voulez bien prendre conscience, vérifier tout ce que j'ai dit, vérifier toutes ces informations, alors alertez autour de vous. Bougez-vous de toute urgence. Il vous reste 6 jours. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et merci de votre réaction, de quitter vite cet écran et de commencer à vous préparer. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut le faire de toute urgence. Et n'oubliez jamais que pour vous leurrer, ils emploieront toujours les mots inversés. Donc, on vous dira toujours que c'est pour votre bien. Et on vous présentera toujours les choses en vous faisant croire que c'est pour le bien et pour le futur et pour l'avenir et pour vous protéger, pour soigner vos enfants, etc., etc. Ce sont des professionnels du mensonge. Le mensonge, ils vous l'ont montré avec le 11-9, ils vous l'ont montré avec le Bataclan, avec Charlie, avec Nice, avec Marseille. Ils n'arrêtent pas de vous montrer qu'ils mentent tout le temps. Ils vous ont menti sur la pandémie, ils vous ont menti sur les analyses. Vous n'avez que du mensonge comme unique base de réflexion, base d'analyse de la société, base de la situation. Qu'est-ce que la 5G réellement? Qu'est-ce que la pandémie réellement, etc. Vous n'avez reçu en retour que des mensonges. Alors, il faut aller chercher les vérités. Il y en a une qui est absolue et qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, on ne vit pas bien comme on devrait vivre notre vie d'être humain et qu'on le doit à ces gens qui n'ont pas les mêmes concepts que nous, parce que ce sont de véritables malades mentaux. Alors, on a un outil qui nous permet de solutionner tout, c'est ce Conseil national de transition qui est valable en droit national et international, qui est couvert par
les plus hautes instances de justice françaises, qui entérinent tous la justesse, pour être plus précis, des analyses juridiques qui fait que nous sommes bien le gouvernement en droit de la France. Et en qualité de gouvernement en droit de la France, nous prononçons le déconfinement dès demain et je vous invite à partir de demain de sortir au maximum et d'observer les mouvements de troupes, les préparations de camps de concentration. Il y en a plusieurs en cours de préparation en France. Tout cela, vous devez le voir de vos yeux et témoigner directement auprès de nous, auprès de tout ce groupe, de vos proches. Si vous êtes dans une cellule, vous prévoyez et vous prévenez immédiatement votre référent et toutes ces informations, vous les faites remonter pour qu'on ait le maximum d'informations jour par jour. Dès demain, il faut être dans les rues, il faut voir l'attitude des policiers, des gendarmes, il faut constater sans arrêt cela et il faut surtout se mettre en groupe. Donc, dès demain, sortir et se réunir avec les proches, avec les amis, avec les membres qui sont aussi proches de vous et n'hésitez pas à être en groupe le plus gros possible et à montrer qu'on n'est pas assujetti aux soumissions du gouvernement, à porter des masques et tous ces trucs ridicules qui n'ont aucun sens. Montrez-vous, affichez que vous êtes des humains et faites-le dans le groupe et les groupes les plus nombreux. Et là, vous serez fort. Et quand vous aurez une petite brigade de 4 ou 5 flics qui débarquent, mais qui vous voient à 30 ou 40, ils passeront leur chemin. Ils ne chercheront pas des noises. Parce qu'ils sont conditionnés à fonctionner selon un certain système. Ils n'agissent que quand ils sont sûrs d'être plus forts. Et donc, si vous êtes en nombre et que vous êtes décidé, il faut maintenant, et une fois pour toutes, et ce sera mon dernier mot, arrêtez de vivre à genoux. Arrêtez, tous ces jeunes de banlieue maltraités et tout, arrêtez d'être à genoux et de vous plier. Redressez-vous, soyez des humains. On ne vit pas à genoux. Ça, c'est à peine de la survie. Et on vous a tous condamnés à vivre comme ça et à survivre dans ces conditions-là. Ne l'acceptez plus. Soyez des humains à part entière. Redressez-vous. Merci de bien vouloir tenir compte de ces concepts qui ne conviendront pas à tout le monde, mais c'est vous qui décidez de votre avenir. Bonsoir à tous et à demain soir pour les premières informations que nous récolterons de tous ceux qui vont essayer de capter les réalités du monde en sortant demain. À demain.